'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. With the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. On a changé de décor. Oui, de 1 et de 2. Qu'est-ce qu'est la vidéo d'aujourd'hui? C'est un petit apprentissage, ou un gros apprentissage, de couture pour Charlotte. Voilà, donc vous êtes dans un concept qui va être un mois pour apprendre à coudre. C'est Tout un programme. c'est maman qui va m'apprendre, je ne sais pas coudre. Maman me coud tous mes habits. Je suis habillée totalement fait par elle. Moi aussi. Oui, voilà, elle coud très bien et elle m'a mise au tricot. Alors pourquoi pas me mettre à la couture finalement? Et le C'est défi. un bon complément. Les deux vont bien Exactement. ensemble. Et du coup, nous voilà dans son atelier de couture que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Et c'est parti pour un mois d'apprentissage de couture. Et du coup, vous l'aurez compris, c'est un vlog. Donc nous reviendrons plusieurs fois dans le mois vous montrer les étapes. Je n'y connais pas grand chose. J'ai déjà cousu, allez, des sacs à la vente quoi. Ouais, de l'accessoire. Non, t'avais cousu un sac un J'ai peu plus cousu compliqué. un sac, mais T'as cousu un sac clap oui. d'atelier vernis. C'est quoi le sac plus Le sac compliqué à que projet. j'avais fait avant? Ah oui, ok. Ouais, j'avais fait ça. Mais t'as jamais fait d'habits. J'ai rien fait d'habits, j'ai jamais fait. J'avais déjà essayé une fois, mais ça m'avait vite gavé. Mais là, j'y vais là. On y va Là, ensemble. c'est parti mon kiki. Eh bah écoutez, c'est parti. Euh, un mois est-ce pour que- m'apprendre à coudre. On est bon? On est bon, on va y On arriver. est bon. Ok. Est-ce que je vous fais faire un petit tour de mon atelier? Eh bah bien évidemment. Alors, vas-y. Alors déjà, on est au sous-sol de notre maison. Donc c'est une pièce qui n'a pas de fenêtre, qui est complètement aveugle. Donc, Exactement. on a mis des panneaux lumineux pour simuler la lumière du jour. Mais c'est quand même Et tout d'ailleurs, aveugle. Et il y a ça qui nous a qui a rendu l'âme today. Mais bon. donc vous aurez un changement de luminosité parce qu'on va le réparer. Et on est bas de plafond. Mais à part ça, c'est une grande pièce. Et donc j'ai vraiment cette chance folle que d'avoir un lieu de couture super. Donc j'ai des étagères de rangement où je range mon stock de tissus. J'ai mon mannequin à peu près à mes mensurations. C'est ma double, mon jumeau. Ici, je range tout ce qui est planches de patron. Mhm. Donc voilà, toutes mes planches de patron sont rangées dans des bacs comme ça, je sais pas comment on appelle ça, Des trieurs. des trieurs si tu veux. Et une fois que j'ai décalqué, je range ça dans des boîtes. Enfin, je vous montre tout, hein. Allez, Aujourd'hui, c'est vraiment, je dévoile mes secrets. Quelle surprise! C'est pas prévu. Et donc, je décalque tous mes patrons sur des bâches en plastique, qu'après je range là-dedans, dans des petites pochettes enveloppes, et ensuite je range ça dans des boîtes. Et normalement, mes boîtes sont à peu près triées par style, de ce que je sais. Donc ça, c'est les robes, il y a les jupes, il y a quand même une boîte Charlotte. Oh yeah. Voilà, ensuite j'ai tout ce qui est ruban, élastique, etc. J'ai des boîtes à boutons un peu partout. Et après on passe sur mon plan de travail où j'ai mes machines. Donc j'ai une première machine qui est une recouvreuse, une surjeteuse et la machine à coudre à proprement parler. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que j'ai une grande table au milieu sur laquelle je peux me poser pour décalquer ou pour couper. Je coupe beaucoup au ciseau électrique, parfois au cutter rotatif, et elle est recouverte d'un revêtement sur lequel je peux couper directement. Donc ça c'est super, en plus elle est haute, donc comme ça je me fais pas mal au dos. Voilà. Du coup, maintenant on a fait le tour. Voilà, vous avez comme ça, vous pouvez me visualiser. J'ai oublié, j'avais aussi ma table à repasser. Mais bon, comme dans tous les ateliers. T'as des questions à me poser peut-être sur ce qui t'attend? Alors, combien de temps ça t'a pris d'apprendre toute seule? Parce qu'elle a tout appris seule, encore une fois, d'apprendre vraiment à coudre, genre. Ton premier habit satisfaisant, tu l'as sorti en combien de temps?
Tu parles uniquement des habits parce que quand j'ai commencé à coudre des habits, en fait, j'avais déjà un peu de bouteille derrière moi sur les accessoires et les Ouais. déguisements. Non, mais moi, je veux les habits. Les là. habits. Mais ouais, mais déjà, je savais un peu coudre, notamment les épaisseurs. Moi aussi, je sais un peu coudre. J'ai mis, pour arriver à mon C'est niveau... gentil de pas te moquer. Et c'est réel, tu sais coudre un peu. Pour arriver vraiment à mon niveau, je pense que j'ai mis 1 an. Mais de couture Acharné. au kilomètre. Ouais, c'est vrai, c'est ton métier, limite, là. Ouais, C'est limite pro. Donc, je te disais, donc pour vraiment atteindre mon niveau de couture, j'ai mis 1 an. Ok. Et Un an pour avoir passé tous les types de vêtements, en fait. Ok. C'est quoi le plus technique en couture? Les manteaux. Ok. Je pensais que c'était les pantalons. Non. Avec les braguettes. Les braguettes, ça fait partie des choses techniques, mais les manteaux, en fait, t'as l'épaisseur en plus à gérer. Ouais. Et t'as souvent beaucoup de. Enfin, tu sais, tu peux avoir le col tailleur qui est pas facile, des poches passe-poil. Enfin, il y a vraiment des fentes doublées. Voilà, je trouve les manteaux. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais, Ok, donc on va pas faire de manteau Pas tout de tout de suite. suite. Très On va bien. commencer Donc il par n'y le aura manteau. pas de manteau dans cette vidéo-là. Peut-être l'année en même prochaine. temps, on est en juin, j'ai envie de te dire, c'est Oui, peut-être pas c'est le vrai. meilleur moment pour faire des C'est manteaux. clair. Et bah écoutez, je pense qu'on va commencer tout de suite Par choisir ce qu'on va par choisir faire une sélection de patrons. Donc qui ne sont pas trop compliqués, qui sont quand même sympas et qui sont abordables avec bien évidemment de l'aide. Ok. T'as besoin de quoi? T'as envie de quoi? Alors bah j'aimerais bien des trucs pas trop compliqués Mm. et qui sont ajustables parce que deuxième grande chose, c'est que je vais me faire opérer. Je vais me faire réduire la poitrine et en fait c'est que là bah, je sais pas quelle taille je ferai, donc là ça va être une petite difficulté. Mais ce qui est bien, c'est que je me fais opérer dans pile un mois, donc en fait le mois de couture s'arrêtera le jour de mon opération. Et voilà, du coup ce que j'aimerais, c'est des t-shirts qui sont à la fois un peu extensibles pour qui s'adaptent aussi bien maintenant que après, et plutôt après d'ailleurs parce que maintenant ça servirait à rien. Donc un peu d'élasticité, je sais pas, c'est facile ou pas à faire ça? Alors, les tissus les plus faciles à coudre, c'est le coton. C'est Ok. tout ce qui est en coton. C'est parce que ça s'étire pas à la machine? Parce que ça bouge pas à la machine, enfin, Ouais. c'est vraiment très stable comme tissu. Et en plus, tu repasses. Tu sais, tu t'aides. En fait, à la couture, il y a énormément de repassage. Pourquoi on fait cette vidéo? Ça me gonfle déjà, genre la couture, mince. Ok, non, c'est... Ok, je m'y mets vraiment. Ok, donc... Moi, c'est ce qui m'a fait aimer le repassage. Avant, je détestais ça, maintenant, ça me dérange pas. Ok, trop drôle. Parce que c'est ton tissu, tu le vois prendre forme. Ouais, c'est je suis chouette. d'accord avec toi. Bon, ok, donc Donc, c'est un peu plus compliqué. Ouais, donc le jersey, après, avec les machines que j'ai, ça passe. Parce que surtout avec la surjeteuse. Tu peux faire un t-shirt à la surjeteuse, puis même ma machine à coudre, elle passe, il y a des points spéciaux pour coudre. Donc avec mes machines et avec un peu d'aide, ça devrait passer. Donc on peut envisager Ok. de te faire des t-shirts. Ok. De toute façon, De toute façon, il faut Tu bien l'as dit. faire un truc, hein, genre... Voilà. Donc, un t-shirt genre basico-basique. Alors, ça. alors celui-là, c'est c'est Direndo. C'est dur à faire, ça? Non. Enfin, moi, je. Bah, c'est toi qui l'as fait en plus. Moi, je Ah pensais que c'était un basique. Bah voilà, un C'est t-shirt mon basique. Bah, il est C'est super. le basique de ma garde-robe qui me va bien. Et bah, j'aimerais faire un J'en basique. ai 2 basiques si tu veux. J'ai celui-ci qui est donc. C'est lequel? Direndo, t'as dit. Ouais, c'est Direndo, mais c'est Top lequel? orage. C'est ça. C'est le top orage. T'es déjà prête, ma Je fille suis hein? chaud! Mais ça, c'est à cause des Et podcasts. sinon, hein, j'ai le Niki de Atelier Vernis. Ouais, lui, je l'adore. Si on le simplifie, on coupe au pli, ça fait un Ouais. t-shirt. Oui, moi, ouais, ta version t-shirt, je l'adore. Bah, J'aimerais ça. on peut faire celui-ci. Et, en Et du faisant coup, la ça sélection, s'adapterait bien à ma future poitrine. Bah oui, parce que t'as quand même plus de poitrine que moi et tu Mm. peux me prendre mes t-shirts Ouais, t'as raison. aujourd'hui. Et moi, je les remets et ils me vont. Au pire, on les lave, ça reprendra un peu d'élasticité. Ok, donc le top Niki. Top Niki. Deuxième projet que j'aimerais, ça serait une robe. Et vous allez croire qu'on est sponsorisé par la marque Atelier Vernis. Ce n'est pas le cas, c'est juste que ça fait très longtemps que je demande à maman cette robe et qu'elle a jamais eu le temps de me la faire. Elle m'a fait plein d'autres trucs, hein, c'est pas grave. Mais c'est la robe Georges de Atelier Vernis. Elle est magnifique. Elle est très belle. On s'entend, elle est superbe. Mm. Et bah, ça sera à moi de la faire cette fois-ci.
Donc, Un est-ce peu que plus c'est technique. dur? Non, enfin en fonction du tissu, si tu le fais en viscose avec certains tissus Alors, fuyants, moi, je ne connais pas les termes. Hein. Ouais. Viscose, jersey, tout ça, tu Ouais. me parles chinois, là. Jersey, peut-être pas trop, vu que comme je fais du tricot, je vois, c'est peut-être les V, quoi, non? ça c'est de la viscose. Tu vois la touche. Tu vois, c'est un tissu. Tu vois pas? C'est un tissu. Mais je dois voir En quoi? fait, je vais te prendre du coton. Ça, c'est du coton, ce que tu portes aussi d'ailleurs. Ok. Regarde, tu vois le tombé? Ouais, c'est un peu rêche, c'est un peu dur, quoi. Ouais, ça se tient en fait, regarde. Ah ouais, Tu vois, ok. je le mets comme ça, il tient. Pas trop Alors drôle. que- Ouais, je peux peut-être te prendre une autre viscose plutôt que mon pantalon. Et ça, tu vois, si je le pose, il retombe. Ok, vois, il y a d'accord. de Donc la c'est comme ça fluidité, qu'on comprend si c'est du coton ou de la viscose. Non, c'est pas comme ça qu'on comprend, mais c'est. C'est un bon indicateur. quoi. Voilà. Ok. La viscose, ça a vraiment de la fluidité. Tu regardes Ouais, sur c'est mon fluide. pantalon, il y a vraiment un côté très fluide. Ok. Alors que tu vois, ta chemise, elle se tient. Ouais. Enfin, t'as un col. Elle est ça trop se belle tient. ma chemise. Elle est très belle ta chemise. Elle est adorable ma chemise. Avec ma petite cravate là. Ok, donc qu'est-ce qui est plus dur à faire pour la robe Georges, la viscose? La viscose, c'est plus difficile. Ouais. Après, la robe Georges, elle est belle dans les deux cas. Le troisième auquel j'ai pensé, ça serait la blouse fresco de Atelier Calico. Studio Calico. Pardon, j'ai trop l'habitude que les gens des patrons de couture s'appellent Atelier. Donc de Studio Calico, my bad. Et c'est une blouse que j'ai vue et que j'ai trop aimé. Je l'avais acheté sur une vente à 2 € de Pécoriste à l'époque. Et c'est une blouse qui se caractérise avec un col un peu lavalière. Caractérise. Oui, pardon, désolée. Qui se caractérise par un col lavalière sur le côté. Et je trouve les cols lavalières sublimes. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'adore Tu ça. aimes les cravates, les cols lavalières. Mais alors vraiment, mais lui il est un peu sur le côté et la blouse elle est vraiment Tu vas belle. mettre une photo? Bien évidemment, je pense que tous les trucs seront illustrés au montage. Donc voilà, ça, maman ne l'a jamais faite. Donc ça sera l'occasion pour moi de décalquer tout, genre de A à Z, là, Ouais, le patron, vraiment, voilà. Donc, ok. Donc le quatrième projet, ça va être un pantalon. Oui, le quatrième projet sera un pantalon parce que quand même, Comme ça, tu auras essayé. À peu voilà, près. et comme ça j'aurai une tenue, Une robe, une vraie tenue, quoi. ouais. Et une robe, un t-shirt, un pantalon et une chemise blouse un peu plus ouf. Exactement, ouf. Bref. Et le pantalon, j'aimerais bien un petit short d'été ou alors un pantalon fluide, un peu agréable à porter, genre un peu comme lui d'ailleurs. Bah donne-moi celui-là en fait, comme ça coche direct un projet qu'on... Elle rêve. Voilà, donc pour l'état des lieux, c'est l'état d'esprit que nous avons, c'est les projets qui me plairaient à faire. Et est-ce que tu acceptes de m'aider pour faire ces 4 projets-là? Non. Au revoir, merci d'avoir regardé. Mais oui, j'accepte. Ok, t'es prête? Un mois pour m'apprendre à coudre. C'est C'est parti. Donc, petit changement de plan, déjà. Premier jour, changement de plan. Normal. Nickel. La vie des couturiers, un projet chasse l'autre. Donc, on va faire quoi, Charlotte? Premier projet couture. Premier test. Pas mal quand même. Hein. Ouais. Testeuse dès la première fois. Alors ça va être... On a le droit de montrer ça. Hein. Oui, oui, Ouais, c'est ok. ça. Donc alors, On avait bien c'est sorti, bon, ouais. ça va être à l'envers pour vous. Enfin, j'en sais rien si ça me va ou pas. Mais c'est un nouveau patron qui va sortir. Enfin, il sera sorti quand vous verrez. C'est le pantalon short Marguerite de Atelier Berny qui est pour niveau débutant motivé. Tu es motivée. That's me. Et alors là, moi j'ai rien compris. Maman, elle m'a donné ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Enfin, moi je ne sais pas. Alors ça, on est bien d'accord que c'est la planche de patron en fait. Il te dit rien. Donc, Morgane sort ce patron vendredi. On est mardi. On doit finir le... Donc, on vient de recevoir les documents. On doit avoir fini le test jeudi soir. Donc, c'est un test express parce que c'est un patron qu'elle va sortir pour l'anniversaire de sa marque. Et donc, c'est pas un test officiel, mais c'est un test officieux. Et je lui ai demandé, elle est OK pour que tu fasses le test avec moi. Donc, on va
On va faire ça ensemble. Ça permet à Charlotte de voir toutes les étapes du process et de process test. Donc on va commencer par assembler le patron parce j'ai imprimé à la maison. Alors il y avait la planche à 0 mais j'ai pas le temps de la faire imprimer, de la recevoir. Donc je l'ai imprimée en A4, ce qui est pas mal parce que comme ça permet de voir la réalité. Donc on va là assembler le patron, puis décalquer, puis choisir le tissu, couper le tissu, la toile. Donc on va faire une mini toile. La toile, c'est le premier projet qu'on fait quand on teste un patron. Enfin quand on teste, mais même quand c'est pas pour un test, hein, quand on coupe pour la première fois un patron, surtout des patrons de pantalon ou des patrons ajustés, il est recommandé de se faire ce qu'on appelle une toile. Donc on prend un tissu qu'on aime bien, mais pas forcément beaucoup, voire qu'on n'aime pas du tout, et on essaye pour vérifier que le patron nous va globalement, et de faire les ajustements si besoin pour coudre une version qui nous ira vraiment bien. Donc là on va faire, comme Morgane elle propose 2 choses dans son patron, c'est le pantalon et le short. Pour faire la toile, on va faire un short. Donc on va prendre un tissu normal, sans prétention, à peu près de la même matière que ce qu'on voudra avoir sur le pantalon. Donc je pense qu'on va rechercher la fluidité parce que c'est un pantalon qui va être fluide, large, fluide, etc. Donc Morgane recommande un tissu fluide, donc on va essayer de trouver un tissu fluide pour faire le short. De la viscose. De la viscose, si possible. Enfin, un tissu qui se comportera, ou même du lin, ça peut aussi marcher si c'est un lin un peu fluide. Voilà, donc on va se lancer, on assemble, on décalque, on découpe, et on vous parle régulièrement Et pour vous dire comment ça se passe. C'est parti pour l'étape 1 qui est donc D'assembler. assemblée. Voilà, Nickel. comme ça. Bon, la première page, elle n'est pas assemblée, mais elle te permet quand même d'avoir une base pour la suite. Et en fait, ça se met bord à bord comme ça. C'est un puzzle en fait, c'est comme un puzzle. D'accord? Donc tu as 1, 2, tu vois les numéros? Ouais. 1, 2, 3. Donc il faut que donc il te manque un tout petit peu, mais tu vois, Ouais, mais globalement, tu captes quand même. tu captes quand même. Ok, je vois le délire. Ok. Et après tu scotches. Donc tu les assembles comme ça, tu vois, pour que ce soit... Et tu Et les donc- mets tout en long. En fait, jusqu'à... Là, je sais pas combien tu dois en mettre en long. Mais pourquoi il y a 4, 3, alors que c'est 3 et sur le 4, genre c'est bizarre. Parce que ça, c'est le numéro de la pièce. Ça, c'est le numéro de la pièce. Ça, c'est le grand chiffre, c'est le numéro de la page. D'accord? Ok. Donc, quand tu fais le Attends, puzzle, Ouais. tu t'intéresses au numéro de page. Ok. Là, il faut Donc continuer. les numéros de page, c'est les grands machins comme ça. Voilà. Ça marche. Et en fait, tu vois apparaître au fur et à mesure les pièces. Donc ça, par exemple, c'est la poche. Ouais, Il y a écrit ok. dessus de toute façon. Et elle te dit, donc les informations que tu as sur le patron, c'est le numéro de la pièce, là c'est la pièce 4, le sens du droit fil, dans quel sens tu dois la mettre sur ton tissu pour que ce soit bien coupé, et puis bon, tu as le nom du patron, et tu as la pièce que c'est, donc le nom de la pièce, donc poche, et le nombre de fois où tu dois couper, x 4. Et parfois il y a des informations complémentaires, il y a des crans de montage, etc. Ok, mais ça, on a vraiment pas besoin de le mettre. En vrai. Non, mais ça te permet d'avoir pour le prochain, tu sais, la page qui sera en dessous. Ah, ok, il y a Parce une qu'il y aura en une dessous. page en dessous. C'est pas qu'une longue ligne, c'est un... Ok, et quand est-ce qu'on Un sait grand rectangle. qu'il faut aller en dessous? Bah là, on va le voir. On scotche. Alors, on essaye de respecter les alignements, etc. le plus possible. Hein. Il va y avoir quelques petites différences, mais pas fondamentales. On retrouve la Charlotte de maternelle qui travaille la motricité fine. Pardon? Super. Allez, vas-y. Ouais, première étape faite. Normalement, oui, Morgane, elle le précise, ce qui est important quand tu assembles un patron, enfin quand tu le décalques surtout, ce sera pour la prochaine étape et je te le dis déjà, c'est que c'est précisé dans le patron si les marges de couture sont incluses ou pas, ou non incluses. C'est quoi une marge? Les marges de couture, c'est en fait, tu sais, quand tu vas coudre tes deux pièces de... En fait, quand tu vas coudre ensemble les deux pièces de ton patron, par exemple, tu vas coudre le devant du pantalon
et le dos du pantalon, tu vas les poser l'une contre l'autre et ta couture, elle va pas être tout au bord de la pièce. Normalement, tu as les marges de couture, donc tu vas coudre à 1 cm ou 1,5 cm en fonction de ce qui est indiqué dans ton patron pour, pour être vraiment régulière et pour que ta couture elle soit nette et avoir quand même du tissu qui dépasse pour la solidité. Et ça permet de surjeter effectivement ou de faire des coutures anglaises. Mais ça te permet, tu sais, d'avoir un rebord en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Parce que si ta couture, tu vois, là, on les voit bien sur ma jupe. Regarde. Là, je suis à 1,5 cm ma marge de couture. Les deux pièces, je les ai collées l'une contre l'autre. Ma couture, je l'ai faite à 1,5 cm et ça permet d'avoir quand même du tissu à l'extérieur de la couture pour que ce soit solide. Et donc, c'est toujours indiqué sur les patrons si y a des marges de couture et si elles sont incluses ou pas. Et là, par exemple, il y a écrit que les marges de couture sont incluses et sont de 4 cm pour les ourlets, 1,5 cm pour les coutures côtés, de fourche et de poche et 1 cm partout ailleurs. Donc, elle te donne toutes les indications. Ensuite, elle te dit, chaque taille a 2 tracés qui correspondent à la ligne de découpe avec marge et la ligne de couture sans marge. Donc, si tu veux changer ta marge, tu peux te baser... franchement, une chose à la fois. Hein. Là, je suis en train d'assembler. Marge de couture, il y a couture dans le mot. Tu peux faire 2 choses. Est-ce que c'est marge d'assemblage? Non, moi, je suis comme un homme. Hein. Je peux pas faire 2 choses à la fois, c'est impossible. Honnêtement, c'est pas pour moi ce genre de bêtises. Il faut que les lignes, quand on assemble le PDF, que les lignes elles soient continues sur le haut de la feuille et sur le côté de la feuille. Enfin, voilà. Qu'on ait une continuité dans ces assemblages-là et dans cet assemblage-là. Donc vraiment, on prend un peu son temps, tranquillement, pour faire un assemblage qui soit clean. C'est important pour la suite. Voilà. 2 hours later. Bon, bah, alors, 30 minutes et un rouleau de scotch plus tard, on a terminé le patron. C'est un papyrus d'une longueur, je vous dis pas. C'est aberrant. Ma première impression de la couture n'est pas incroyable, genre, c'est un peu relou quand même à faire ça. On est d'accord. C'est pas la partie la plus sympa. Ça a pris 30 minutes juste pour cocher des feuilles, quoi. Donc après, visiblement, s'il y a une alternative pour faire du A4, du A0, c'est un peu plus facile. Donc, la deuxième étape, c'est parti. Déjà, comprendre le patron, peut-être, c'est important. J'ai compris. Non. Si. Vas-y. Ceinture, devant, poche. Il y a Ok. écrit dessus. Et quelles autres informations on a sur un patron? Bah, que visiblement, il y a plusieurs lignes de coupe qui correspondent à ta taille. J'imagine. Tu me diras. Ouais. Non? Les lignes de... toutes ces Ouais, lignes-là. toutes les petits machins Oui. en pointillés différents. Bon, bah, toi, tu suis En fait, ta ligne. T'as une légende qui est là, Ouais. qui permet de savoir quelle Quelle taille tu veux faire. Bah, quel trait correspond à quelle taille. Mhm. D'accord. Et ensuite, je sais pas si on voit quelque chose. Donc on voit effectivement, il y a les lignes qui correspondent à la légende qui est indiquée ici. On choisit quelle taille on veut faire. Et après, ce qui est aussi important, c'est tous ces petits crans là. Ça, c'est les repères pour coudre après. Tu vois, les repères ici, il y en a un là. Tout ça, il faut bien les reporter quand on décalque. Ok. D'accord. Et là, en l'occurrence, donc on a le devant du pantalon qui est là. Et on voit qu'on a des lignes comme ça qui indiquent quelle longueur on peut faire. Donc, de ce que je comprends, on a 3 longueurs possibles pour faire le patron de Morgane. Donc voilà, donc comprendre, il y a le sens du droit fil qui est indiqué, c'est dans quel sens on doit positionner son patron sur le tissu. Malédiction du bâillement, on recommence. Le droit fil est parallèle à la lisière. D'accord, donc il faut, quand il y a indiqué le droit fil, il y a toujours indiqué le droit fil sur les patrons, il faut positionner le droit fil parallèle à la lisière. Ok. Ça On veut dire attaque quoi? Au pli, juste, parce qu'il y a ça aussi. Ah, au pli, effectivement, ça veut dire que en Tu plies général, ton tissu. ouais, ton tissu en général, la plupart du temps,
la lèse de ton tissu, donc la largeur totale du tissu, qui est la largeur du rouleau, en fait, ça fait 1,40 m en général. Donc, quand on va couper les pièces, on va plier en deux son tissu, dans la... on le plie en deux, dans la largeur. La longueur reste comme ça. Donc, on le plie en deux dans la largeur. Et quand on doit couper une pièce au pli, on installe la pièce sur l'endroit où il y a la pliure du patron. D'accord ? Et comme ça fait en fait une pièce qui est doublée. Et en fait, pourquoi on plie? Parce que quand on fait un pantalon, il y a deux devants, il y a un devant droit et un devant gauche. Il faut couper deux fois le pantalon en fait. Tu vois, il faut couper une jambe droite et une jambe gauche. Quand tu plies, en fait, et que tu coupes, tu poses ta pièce de patron, tu coupes, ça fait la symétrie. Donc tu as tes deux pièces qui sont coupées en même temps. C'est nice. Ça évite de devoir mettre dans un sens puis retourner. C'est dans l'autre intelligent sens. tout ça. Donc là, on va décalquer. D'accord. Pour décalquer, il faut choisir sa taille. Il y a toujours un tableau des tailles dans les livrets de couture. Donc on se reporte au livret. Ouais, genre tu te mesures et hop. Tu mesures ta taille, tu mesures ton tour de hanche. Donc le tour de hanche, c'est à l'endroit le plus fort du bas de son corps. Le tour de taille, c'est vraiment à l'endroit, quand on se plie, ça se marque. D'accord. Et en général, là pour un pantalon, on s'en fout, mais il y a aussi souvent le tour de poitrine qui compte dans les mensurations. Mais pas pour un pantalon. Oui, toi, là, en l'occurrence, c'est différent. Après, nous, dans le tableau des tailles de Morgane, je suis habituée, notre tour de taille correspond à la taille 42, notre tour de hanche à la 48. J'ai plus de fesses que toi. Et ouais, donc, en fait. mais comme mes habits te vont, on va faire une fois pour deux. Hein. You know what? Yorapi. Aphrodite, elle avait des bourrelets, ok. Mais bon, si on me dit que j'ai un corps de dieu et que c'est Bouddha, c'est pas ouf. Genre. Si on faisait la taille 48 partout, ce serait ok pour nos hanches, on passerait. On est obligé de faire la plus grande taille pour nos hanches. Mais après, on serait en mode... Après, on serait en mode, ce serait trop grand. Alors là, en l'occurrence, c'est un pantalon élastiqué. On pourrait dire, on s'en fout, mais ça va faire énormément de matière sur le haut du pantalon. Ouais, ça va faire beaucoup joli, de genre de trucs comme ça. Ouais, ça va Ouais, être chiant. on va avoir l'impression d'avoir 10 kilos de plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais t'apprendre à grader un patron. Donc, à rejoindre des lignes pour que la forme, tu conserves la forme générale du patron, mais en l'adaptant. Mais en soi, c'est genre tu pars de cette ligne pour aller là. Genre, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Et en essayant de respecter quelque chose d'un peu joli, de faire quelque chose d'assez harmonieux. Ok. Ok. T'inquiète, je vais te faire le nombre d'or. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dessiner sur le patron. Comme ça va vous permettre de voir comment on fait. On a des outils qui sont très pratiques dans la couture. On a ça qui s'appelle une règle japonaise. Attends, viens de voir. Hein? Voilà. Ça, c'est une règle japonaise. Outil indispensable quand on commence à coudre, parce qu'on a vraiment tous les repères qui permettent de voir ce qu'on fait et de gagner du ces temps. japonais. C'est fort. Ensuite, il y a je crois que ça s'appelle un perroquet. C'est une règle qui est incurvée et qui permet de faire, quand on grade notamment, moi je trouve que c'est pratique parce que ça permet, tu vois, de rejoindre deux lignes de façon très Ou harmonieuse. alors, ça peut servir pour faire du hockey. Aussi, si on veut. Toi, t'as trop un copain qui fait du hockey sur un ami. On a dit qu'on allait faire la 42 et la 48, d'accord? 42 à la taille et 48 aux hanches. Donc le cran des hanches, il est là. C'est là où ça doit être où on doit avoir rejoint en 48. Ok. Donc on va partir de la ligne 42, donc c'est les petits pointillés comme ça. Je te montre, et après c'est toi qui vas faire. Ce sont ces petits pointillés là. Ok, c'est les pointillés traits, genre. Donc on repère la ligne, comme on veut grader du 42 au 48. On repère les deux points, le point de départ et le point d'arrivée. Et ensuite, on va essayer de faire une courbe assez harmonieuse qui amène du 42, point qu'on a repéré là, au 48 ici. D'accord? Tout simplement, je trace un trait. Et ça, c'est ma nouvelle ligne. C'est la ligne que moi, je vais décalquer. Je reporte les indications qu'il y avait. Celle-là. Et là. Voilà. Et donc, quand je vais décalquer, je vais suivre la ligne 42 comme ça.
Et ensuite, je vais suivre la ligne que je viens de tracer. Puis, je reprends ma ligne 48 pour aller jusqu'au bout parce que j'ai pas besoin de me grader après. Et je fais la même chose sur la fourche. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were C'est la right. pêche plastique. Je trouve ça hyper pratique à ranger. C'est pratique pour décalquer. J'utilise pas du papier à patron. Parce que le papier à patron, en fait, à force de le plier, de le ranger, il s'abîme. En plus, alors que c'est vachement plus cher. Oui, je pense. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que je mets des poids pour éviter que ça bouge. Ok. Donc là, go décalquer. Non, mais ça suffit. Vous voulez participer à la manœuvre. Et voilà. Ok. Pour pouvoir dire un peu, ouais, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui le fais quand même. Ok, c'est parti. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà me féliciter. Je pense que j'ai fait quelque chose d'incroyable quand même. Bah après, il faut faire les autres. Non. Ou alors marquer ça. Tout à fait. Oui. Ok. Donc ensuite, il y a les différentes longueurs. Non mais je fais quel point Bah, le 48. Non mais je sais pas lequel, je sais plus lequel c'est les L'avant-dernier. pointillés, c'est ça. L'avant-dernier. Le CO est tellement épais que ça fait 3 à la fois là. Et encore plusieurs indications que tu dois faire. C'est que tu dois, fois 2. tu dois noter le droit fil. Tu dois tirer ce trait-là. Non, chat. Tu prends une règle. Non mais attends, d'habitude j'ai un super bon coup de... T'es prête? Sinon, tu prends une règle aussi. Ah non mais regarde, lui il est parfait quand même. Et les conventions, enfin la nomenclature veut qu'on fasse, qu'on mette comme des flèches, tu vois. Ok mais regarde. Voilà. On est bon. Et mets dans une autre, allez. Bah, elle est là l'autre. Ouais, non, c'est moche. Et ensuite, tu réécris ça. Ah ouais, c'est un truc hein. Ouais, tu vois, tu trouves de la satisfaction quand même dans la couture. Oh, ça m'a... Là, mes petites sensations, là, je vous avoue, c'était sympa. Mais tu m'étonnes, je comprends bien pourquoi tu passes autant de temps toute seule ici, toi. C'est pour pas être avec vous. Là, c'est un peu compliqué, par contre. Non, faut y aller juste doucement. Mais normalement, tu vas voir. Oh, waouh. T'as vu ça? Faut juste qu'il soit bien droit, ta bâche, il faut qu'elle soit bien Ouais, droite. bah, pour que ça j'ai besoin marche. d'aide, là. Encore un. J'ai envie de faire que ça, là. Tadam! Oula, pardon. J'ai un peu poussé. Donc, la première pièce. Et ça m'arrive, au final, juste en dessous, juste au-dessus du pied. Bon. Bah alors j'ai fini sans vous parce que des gens sont arrivés, enfin des gens, mes grands-parents sont venus. Du coup j'ai coupé le reste. Donc, j'ai coupé l'arrière, machin, la ceinture, la poche et le devant. Donc c'est bon, on a tout. Tout est prêt. Tout est gradé, tout est découpé, tout est bon. Donc prochaine étape c'est quoi On choisit le tissu pour faire la toile. Lui il est super beau. Très beau. Mais je pense que je vais aller avec celui-ci. Pour la toile. Pour la toile, ouais, à la limite. Pour le short. Alors, c'est un tissu reggae bleu avec, devinez quoi, des marguerites. Ce qui est franchement un peu classe pour un patron qui s'appelle Marguerite. Genre, look at that. It's beautiful. It's beautiful. So I'm gonna go with that one. Et ça, alors lui, c'est pareil sur la fluidité, c'est pas parfait, mais C'est par pas contre, hyper fluide, mais ça pour fait une hyper débutante, c'est un tissu qui est très sympa. cool. Et en plus, il y a déjà des lignes intégrées. mais, enfin, ça a l'air voyez, plus va, facile. c'est quand même. Puis il a l'air fluide et pas trop chaud, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, ça reste En très fait, ça fait un bien, peu caleçon, j'avoue, quand même. Non? c'est Tu chouette. vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je m'en fous, moi j'aime bien.
Donc on va trop partir stylé. pour faire la toile, et on va faire le short, d'accord? On va partir sur celui-là pour Je trouve Charlotte. que ça ferait moins bien un pantalon pour ça. Et Ça celui-là fera bien pour et celui-là pour moi, Ok. en toile. Dingue. Tu vas... tu vas pouvoir faire un short et un pantalon. Ah si mais tu veux. trop bien, je pourrais faire les 2 versions là-dedans. Parce qu'en vrai, c'est pas une toile là ce qu'on va faire, c'est hyper beau. Bon, Donc, l'idée, c'est dans- que ce soit portable. Hein. Dans la largeur, ça veut dire on plie comme ça. Ah non, alors dans la longueur. Dans la longueur. En fait, la laise, tu vois, enfin, la lisière, elle est là. D'accord? Donc le droit fil est parallèle à la Comme lisière. ça. Donc quand tu plies en deux, tu Bah, du plies coup, c'est dans la longueur, c'est pas dans la largeur. la largeur. C'est elle est clairement comme dans la largeur, my bad. C'est moi qui suis en études scientifiques. Punaise. ça. J'ai bugué, hein. Vous avez vu, elle me fait bugger. C'est moi qui dis ouais, les maths, j'adore, nanana. Faut qui je me prends là. Bref. Et donc tu poses sur la table. Ok. Tac. Tout de suite, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de pli, tu vois, que ton tissu il soit bien. Ah, c'est horrible, c'est les rayures, ça fait mal aux yeux. Ah ouais, J'ai le même problème avec mon. Oh, j'avoue, c'est dingue. Ça fait un effet d'optique de fou. Ça fait un. Ça Alors. comme ça. Charlotte l'a placé comme ça. Mais c'est pas bon vu que là ça va faire un doublon genre. Est-ce qu'il y a écrit qu'il faut couper au pli sur cette pièce? Mais non, mais c'était pour pas faire trop de. Pas pour gâcher. En fait, c'est cette flèche-là qui indique le droit fil. Donc Ouais. voilà, cette flèche-là doit être parallèle à la lisière. Oui, mais la lisière, elle est là-bas. Elle est, Bah, en de fait, toute ça c'est façon, parallèle c'est à la parallèle. lisière. hein. Oui. Donc, Deux lignes parallèles entre elles sont forcément parallèles. exactement. Donc du coup, ce qui est important, c'est que cette flèche-là soit bien dans le droit fil. Très bien. Ok. Et donc, il faut faire attention que les deux plis se superposent bien. Et donc là, vas devoir la couper 4 fois, ta poche. Après, je pense qu'on a dit qu'on faisait pas de poche. Ouais. De la toile, on va... Ça y est, je suis grave motivée, je suis en forme. J'étais pas en forme au début, mais là c'est bon, je le suis. Pour la toile, on a dit qu'on faisait pas de poche. On va juste faire la couture la plus basique qui soit pour voir si le pantalon est à la bonne taille pour nous. Comme ça. Enfin, pour voir si c'est à la bonne taille. Donc là, oui. Là, elle coupe au pli. J'ai On l'impression installe d'apprendre la hyper ceinture. vite. Je me sens grave intelligente là. Et alors, moi, j'ai des outils de coupe qui sont quand même vachement pratiques. Donc, j'ai cette petite machine qui est un ciseau électrique. Moi Il j'aime va pas ça, permettre- me fait peur. Qui va permettre de faire une découpe rapide et qui permet aussi qu'on mette des poids sur le tissu, sur ça permet qu'on mette des poids sur le patron pour le stabiliser et donc on n'est pas obligé d'agrafer, d'épingler, d'agrafer, n'importe quoi. On n'est pas obligé d'épingler. Tu poses cette partie-là, tu la poses à plat Ok. et tu appuies sur ce bouton et ce bouton en même temps. Ok. D'accord. Et après tu vas franchement. Ok. Pas très compliqué, tu vas y arriver. J'ai envie de découper des tonnes de trucs là. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would. Alors, on est au plan de Bon, travail. on vous le dit, hein. J'ai commencé à parler comme si ça filmait, ça ne filmait pas. Donc ça, c'est foutu de ma gueule. T'as commencé à Normal. faire d'abord. Je disais donc, première étape, on allume la machine. Ah, c'est bon, il y a un petit. Ouah Pardon. C'était un peu surjoué. Mais Légèrement. la comédie française, voilà. Bon, là, t'as de la chance, elle est enfilée, donc on va t'épargner l'enfilage. Elle est en blanc. Ton tissu peut tout à fait accepter un fil blanc. Normalement, on a sorti. Moi, je préférerais bleu cyan. c'est rayé bleu et blanc. Alors, on a décidé que ce serait blanc. hein. Ouais. Et donc, maintenant, tu vas faire. Bah, du coup, ce que Déjà, j'imagine, attention à pas piquer. là, je sais à peu près comment ça marche. Je mets ça comme ça, et on va de devant vers l'arrière, c'est comme ça? Ok. Du coup, il y a un levier bizarre Pour déplacer la machine. pour tout foutre en l'air. Voilà. C'est le bouton du cœur. Enfin, vous voyez, il y a un levier pour lever le pied de biche. Bien. Mhm. Sinon, Donc- tu peux le faire à la main aussi derrière. Ouais, flemme. Donc, le Mais c'est avec levier, ton genou, ça. voilà, donc ça sera avec le genou. Après, il y a une pédale pour vroom vroom. Et ensuite, il y a des boutons juste là, que vous ne voyez pas. Je vous montrerai peut-être après. Et donc, ce que je sais, c'est qu'il faut faire un peu, on revient en arrière et on repart. Très bien.
T'as vu, je t'écoute quand tu parles, maman. Et donc là, la chose importante, c'est que c'était indiqué sur le patron de Morgane que tu as 1,5 cm de marge de couture. Mais en fait, tu vois, sur la Ouais. plaque, il y a des repères. Tu vois, Il y a 5 il y a des lignes. huitièmes, Oui, parce que machin, ça, machin. c'est en inch, en pouces. Ah Mais ouais, par je contre, suis- tu vois, il y a 1, Ah oui. 1,5. Tu vois, un Ok. demi. Donc en fait, toi, ta ligne, la ligne à suivre, Ah ouais. je te montre avec la ligne à Ouais, suivre, je vois. c'est celle-ci. Tu vois, et qui vient là. Ah ouais, 5, genre avant 5 huitièmes. Ouais. Ok. Ouais, non, tu peux mettre là le truc, le truc qui Genre, je mets à retourne. 5 huitièmes. Non, le truc, le trait qui retourne là. Ah ok. Je fais juste que Et là. après quoi. là. Et en fait, tu maintiens toujours la même. Tellement dur. Mais non. Tu Ça, maintiens ouais. juste toujours le même écart avec ton genou, bien sûr. Sinon, ça sert à rien. Pas sur le pied. C'est avec le genou qu'on le fait. Et J'ai comme ça. peur. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir toujours vos deux mains qui guident le tissu. C'est comme ça qu'on arrive à être précis en fait en bougeant ses mains et en accompagnant le tissu. Là. Allez, respire et vas-y. Je te laisse faire. Est-ce que tu veux que je ralentisse la vitesse de... Oui. Eh ben, je peux le faire à la main. Ok, donc en là, vrai, tu je fais fais pas. retour. Ouais. J'appuie. Et... C'est bon? Ouais. Ok, c'est bon. Et donc maintenant, tu maintiens toujours l'écart et On maintient le cap. tu vas tranquille. OMG. Un truc que tu fais qui ne devrait pas être fait, c'est de laisser les épingles et de passer par-dessus les épingles. Normalement, on les retire au fur et à mesure. J'ai que 2 mains. les a bien- Vraiment, mais comment tu fais? Bah, tu vas lentement et puis... déjà, je les mets dans l'autre sens parce que je trouve que c'est plus simple. Mais, tes deux mains, là. J'ai l'impression Les que deux je mains suis sur le tellement plateau. pas sur la bonne marche. En fait, tes mains, elles te servent à accompagner comme ça. Ouais. Tu plaques tu poses tes deux mains à plat comme ça. Et tu sens sous tes doigts s'il y a des trucs bizarres, s'il y a, tu vois, si c'est bien lisse. Tu fais bouger tes mains sur le tissu tranquillement. Vas-y. C'est même plus Non, mais superposé, là, il n'y a t'es- plus rien qui va, Mais il n'y a rien qui va. Pas superposé, c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est que tu diminues les marges et que tu les agrandis. Enfin, en fait, il faut que ce soit stable. La quantité de tissu, tu vas défaire, tu vas recommencer. La quantité de tissu Ouais. qui est à côté du pied de biche doit être toujours identique, en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça qui est... Bah, c'est pas grave, tu vas recommencer. Ok, j'ai fini quand même ou pas? Non, on va recommencer. Ok, bon. En plus, là, l'avantage, c'est que c'est cousu. Donc, tu peux même retirer toutes tes épingles. Tu fais une deuxième couture et tu enlèveras celle-ci. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est plus simple de suivre un repère. Donc là, on installe un scotch pour Charlotte pour qu'elle puisse suivre tout le temps, enfin faire suivre son tissu le long de ce scotch, tout Ok, le temps. bah, ça va Donc être le plus bord facile. de ton tissu, toujours le long de ce scotch. Ok, ça marche. Je dois la laisser. On va voir ce que ça donne. Salut, bon rendez-vous. Merci. Bon alors les copains, maintenant qu'on est seuls, parlons vraiment, parlons sincèrement, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Je vous montre. Alors, j'ai fait Enfin, la couture est blanche et c'est blanc, donc vous allez pas bien voir, mais enfin, je sais pas si pour ceux qui ont une bonne vue, là, 10 sur 10 à chaque œil comme moi, vous voyez, c'est n'importe quoi. Genre, ma couture, elle comme ça. Du coup, Mam m'a dit quoi? Elle m'a dit, on a mis le scotch à 1,5 cm, comme sont indiquées les marges de couture. Mais j'espère que ça va mieux aller. Elle m'a dit, tu fais, et après, on découd le nouveau trait, enfin, l'ancien trait. Donc, on va faire comme ça, on va espérer que ça marche. C'est dur. Non, mais ça ne va pas. Après, j'ai un joker si ça ne va pas. Gabriel est en ce moment chez nous. Donc, j'ai un joker. Mais pourquoi c'est même pas superposé comme il faut là? Ça ne va pas. Ça y est, on est au bout. On est au bout de cette année tissu là. Et je crois qu'il faut refaire un point de stop là. Faut couper. Hop, on est bon. Bon, et là, je sais pas comment il faut découdre. Très bonne question. Mais en tout cas, les copains, c'est cousu. Après, elle m'a dit qu'il fallait surjeter, mais comment est-ce que je sais comment surjeter? Moi, je ne sais pas. Mais,
On dirait un caleçon, j'adore. It's gonna be so cute. So, on continue. Et on ne se laisse pas abattre. Et maintenant, il faut découdre. Maman a du nécessaire à décousage, là. Donc, on va faire avec ce qu'elle a. Je crois qu'on prend les trucs comme ça, là. Genre, ce petit truc. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on va prendre ça. Je l'ai déjà vu faire. C'est terrible, hein. C'est vraiment... Pourquoi est-ce que ça m'angoisse comme ça? En fait, j'ai peur que ce soit irréversible. Et c'est pour ça que ce que j'aime dans le tricot, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit irréversible, vu que c'est lent, en fait. C'est lent, alors j'ai bien le temps de me dire, ok, je fais comme ça. Enfin, dans le tricot, non. Enfin, quand on est normalement constitué, nous ne coupons pas au plein milieu de son truc. Donc, enfin, à mes yeux, c'est beaucoup plus simple, le tricot. Oh, mais ça marche hyper bien de découdre. Par contre, si je dois faire ça sur tous les pans, ça va être hyper long. Je pense préférer quand même le process tricot que le process couture. Je vous jure, je commence à transpirer. Ça m'a fait transpirer, genre vraiment. Je suis désolée, du coup, je suis vraiment en... Je luis, genre ça. Ah, ça me dégue. En plus, c'est le jour du shampoing, là. Faut que j'y aille, genre. Et je me suis déjà lavé. Oh là là, j'aurais dû me laver les cheveux. C'est un peu long, mais j'aime bien. Donc, en fait, c'est pas irréversible, la couture, à moins que tu ne coupes. C'est la coupure qui est irréversible, pas la couture. Très bien. C'est un mantra à respecter en couture, j'imagine. Hop. Ah, merde, j'ai coupé. La coupure est irréversible, on venait de le dire. J'ai pas respecté mon propre mantra au bout de 1 minute. C'est pas grave, ça a marché quand même. C'est bon, j'ai fini. J'ai fait pause parce que bon, ça servait à rien de devoir découdre encore. Donc, c'est bon. La première couture mauvaise est enlevée. La deuxième est plutôt régulière, franchement. J'ai pas trop mal géré avec le scotch. C'était plus facile. Donc, après, ce qu'elle m'a dit, c'est de faire la deuxième pièce qui est à côté. Donc, celle-là est cousue. Après, va falloir, j'imagine, vu que je l'ai déjà fait pour un sac, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Il va falloir que j'aplatisse ce que j'ai cousu comme ça, tac, 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 avec un fer à repasser. Et après... Et après, j'en ai pas la moindre idée, moi, je sais pas. Elle m'a parlé de surjet, mais comment est-ce que je fais pour surjeter si j'ai aplati? Je sais pas. Comment est-ce qu'elle fait sur mes vêtements? Non, mais ça, c'est un ourlet, c'est pas une bonne idée. Alors là. Alors. Donc, elle surjette visiblement. Donc ça, j'imagine, là, tous les fils qui sont enroulés, je sais pas comment dire. Mais ils sont... Genre, ces deux bouts de tissu ensemble. Donc, dites-moi, à quoi ça sert alors de repasser avant de surjeter? Est-ce que j'utilise mon Joker Gabriel maintenant? Non. On va réussir. On va réussir tout seul. Et tant pis pour les bêtises. Bon. Alors. C'est quoi l'arnaque là? Donc ici, nouvelle pièce à coudre. Et cette fois-ci, c'est des pinces. Je suis sûre qu'il va être trop mignon. Je serais trop contente de l'avoir fait. Donc, on soulève avec le genou. Je le fais avec la main. On pose bien sur le scotch. Et on croise les doigts très fort. On prie je ne sais qui vous voulez. Et on y go en pensant à faire pas trop loin le retour. Elle sera hyper fière quand elle verra que j'y ai pensé. Hop, et là on y va. Oh la vache, c'est rapide. On s'arrête, on enlève l'épingle. Hop, on met dans le pot à épingle. Et on continue. On enlève le deuxième épingle. Ok. Hop, et la pince. Oh là. Ah oui, c'est que c'est monté, ok. La pince aussi. Oh là, pars pas sans moi.
Pour bien droite, enfin bien sur le machin. En fait, ce que j'avais pas compris tout à l'heure qu'elle me disait, et c'est vachement important, je crois, je ne sais pas, mais je crois. Enfin, moi là, ça m'aide. De ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, là, ce que je couds, ici, au niveau du pied de biche, doit toujours être droit. Parce que quand il y a des arrondis, moi je suis, mais comment je couds? Mais en fait, c'est que tu fais ton truc, genre tu le mets comme ça, limite, mais l'endroit que tu couds doit être droit, visiblement. Donc, je sais pas, ça m'a paru plus logique quand elle m'a dit ça. Et en fait, du coup, bah, l'arrondi, genre, le tissu derrière va venir un peu plus comme ça. Et celui-là, il faut le mettre un peu plus là-bas. Ok, ça me paraît logique. Et bah, on continue. Pas comme ça, plutôt comme ça. Ok, enfin, vous voyez là? Ah, mais en fait, ouais, c'est ça. C'est le mouvement des mains. Elles font comme ça. Oui. Ok, j'ai compris. Je crois que là, je suis sur un truc. Faut que je pense que ça va bien rester. Là, c'est moins droit quand même. Je vous donne un conseil, je ne l'applique pas. Je ne l'applique pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mince. On enlève l'épingle. Allez, chat, on se concentre. Ça ne va pas du tout. C'est bon, c'est reparti bien. On enlève ça. On est bien reparti. Ok. On fait le machin d'arrêt. On refait le machin de retour. On coupe. Voilà. On soulève. Et on sort. Est-ce qu'on est bon? Oui, il y a un couac là. Il y a un gros couac même. Nobody gonna know. Except me, mais I don't care. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive dans la vie. Est-ce que ça se voit? Ça ne se voit pas, c'est trop mignon. Bon, bah, Mam ne répond pas. Et bah, vous savez quoi? On ne se laisse pas abattre. J'appelle. Et Gabrielle est sous la douche, donc elle ne me répondra pas. J'appelle Morgane. J'invoque la designeuse. Écoutez, j'ai ce luxe d'avoir son numéro. Il faut s'en servir parfois. Ok, les amis, j'ai eu ma réponse de Morgane. Vous vous rendez compte? Elle est tellement adorable. Elle était trop belle en plus. Genre, elle avait les cheveux un peu relevés. Magnifique. On n'est pas là pour dire qu'elle est belle, même si elle l'est. On est là pour dire qu'elle est trop cool. Genre, elle m'a expliqué. Je l'ai appelée en FaceTime en mode « Aide-moi !» La pauvre, elle est en train de travailler. Bref. Mais elle m'a dit, du coup, effectivement, mon intuition était bonne, mais je faisais pas bien. Genre, je commençais à repasser alors qu'il ne faut pas repasser. Et j'aurais dû me fier à ce que j'ai vu sur ça. Genre, c'est effectivement... Enfin, j'aurais dû m'écouter. Écouter ma logique. Mais ce n'est pas grave. Parce que parfois, ma logique n'est pas la même que tout le monde. Et ça, je le sais. Donc, enfin, les choses qui me paraissent logiques ne le sont pas vraiment pour la majorité des gens. Donc... c'est pas grave, j'ai demandé et maintenant je sais. Donc ce qu'elle m'a dit, c'est bien de surjeter sans écarter les deux petits bouts là, vous voyez. Donc voilà, donc là moi j'étais partie pour repasser comme ça. Non. Donc là je surjette ça, tac tac tac. Donc ça va me faire un bord de couture hyper clean, je crois. Normalement je crois que c'est là qu'on fait en couture anglaise, mais moi je ne sais pas ce que c'est tout ça. Hein. Donc là je fais ça. Et après, je repasse pour que ce que j'ai surjeté soit d'un côté, genre soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. C'est ce qu'elle m'a dit et je l'écoute. Je fais tout comme Morgane a dit. Vous avez compris? Tout comme Morgane a dit. Alors, la surjeteuse, là, pour le coup, ça me paraît un poil plus compliqué que l'autre. Je l'ai déjà utilisée 1 ou 2 fois, mais pas franchement plus. Et je ne m'y connais pas trop. Alors, maintenant que vous êtes en bon endroit, bien positionné, vous voyez la bête. Et ici, il n'y a pas de machin pour pour lever le pied de biche. Donc, je ne sais pas comment lever le pied de biche.
Elle aurait jamais dû me laisser seule. Mais bon, Morgane, elle a dit qu'elle croyait en moi. Donc, je crois en moi aussi. Parce que je crois en elle. Donc, tout va bien. Donc, ouh la vache, ça va vite. Et bah écoutez, j'y vais parce que là... Et en plus, je crois que le but de la surjeteuse, c'est de couper et coudre en même temps. Donc, comme on a dit, notre mantra, couture égale réversible, mais coupure. Donc là, en fait, c'est chaud. Et je ne sais pas à quel endroit il faut que je surjette. Est-ce qu'il y a un repère 1,5? Je sais qu'il faut que je fasse à 1,5, mais comment savoir? Comment savoir? Bah, en fait, je crois que le but, c'est de ne pas couper ma couture, quand même. Donc, je vais faire plus ou moins. Hein. Je vais faire plus ou moins. J'ai peur. J'ai vraiment hyper peur. Ok, on y va, les amis. On y va, on croit en nous. On y va. Ah, mon Dieu. C'est bon, j'y suis. On y est, on y est, on y est. Oh là là. Ça coupe rien si c'est bon. Je sais pas. Je comprends pas. Est-ce qu'on est bon? Ça va pas du tout. Ça ne... Non, ça va pas. Je crois que je l'ai fait trop loin. C'est où? Ouais, faut que ce soit beaucoup plus tendu. Ok, ça ne va pas. Ah! Comment qu'on fait? Je crois que là, faut que je sorte. Ouh la vache, c'est bon, je suis sortie. Il y a des petits ciseaux, je coupe. Et du coup, bah, je découpe. Comment on fait pour découdre? Mais il y a tellement de fils, comment je fais? Vraiment, à chaque fois que je fais une couture, je la découpe, c'est trop grave. Mais en fait, regardez. Pourquoi est-ce que je me dis que ça ne va pas et que je suis allée trop loin? C'est que j'ai l'impression que le surjet est à l'extérieur du tissu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là. C'est clairement à l'extérieur. Et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est pas ce qu'on veut. Mais de ce que j'analyse sur ce pantalon que maman a fait, c'est que le surjet est vraiment dans la couture. Enfin, dans le tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, il y a une marge de couture, certes, mais la marge, elle est margée. Genre, vraiment, il y a grave de la place. Du coup, je pense qu'au lieu d'être au 3, je pourrais carrément aller au bord du repère. Genre, au bord de la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais défaire ça et je vais faire au bord. On se retrouve après que j'ai défait. Ok, c'est bon, j'ai tout enlevé. Je peux m'y remettre et réessayer. Donc là, je vais prendre, comme je vous l'ai dit, le repère au bord. Et on va essayer que ça soit un peu mieux. Ok, là, je pense que c'est bon. Déjà, ça coupe un truc. Parce que tout à l'heure, en fait, ça ne coupait rien. Genre, vous voyez, ça avait juste coupé des petits fils. Je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. La dernière fois, quand je m'en étais servi, ça avait coupé quelque chose. Donc là, ça coupe un peu. Ouh là là, je suis plus droite. Ouais, c'est un peu dur. Et là, je crois qu'elle a dit qu'il fallait faire ça. Et la dernière fois, elle m'a dit que quand on utilisait une surjeteuse, il fallait, vous voyez, laisser là le fil un peu coupé à, je sais plus à combien de centimètres elle a dit, mais 1,5, 1. On va mettre là. Je sais pas si c'est là. Et qu'il fallait prendre un fil et tirer pour faire un nœud. Ça marche ou pas? Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que j'en ai pris trop. On va couper plus bas. Hop. On a coupé là. Et je sais pas quel fil tirer pour faire le nœud. Ça. Ok, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai tiré, ça a fait un petit nœud. Ma foi. Bon, bah écoutez, voyons ce que ça a donné ce surjet. De l'enfer, là, ça a donné ça. C'est, je pense, beaucoup mieux. Genre, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Enfin, c'est collé dans le tissu. Bon, on est de retour. J'avais dit que je voulais fermer là. On est de retour au repassage. Et je pense que là, ça va être beaucoup plus facile de repasser ce que je dois repasser que de faire ce que je pensais qu'il fallait faire tout à l'heure. Vous avez suivi? Vous m'avez suivi. Donc là, le but, elle m'a dit, Morgane, c'est de repasser le surjet d'un côté ou de l'autre. Donc,
au choix, puis plouf plouf, hop, on va le mettre de ce côté-là. Ok. Donc là, je vais faire ça. Et je vais repasser comme ça, je crois. Genre, je sais pas trop, mais on va faire comme ça. Ça marche ou pas? Je vous avais dit que quand je repassais quelque chose, souvent ça faisait genre que c'était bien plus froissé que ce que c'était censé, que ce que ça l'était au début. Bah regardez-moi ça. Je crois ne pas être très douée pour ça. Peut-être que si je repasse sur l'envers. De toute façon, ça peut pas être pire que ce que ça ne l'est. Donc écoutez, on va essayer comme ça. Genre, pour repasser, là, c'est beaucoup trop repassé, ça. Mais d'accord, je suis en train de manger presque 1 cm de tissu. Je devrais repasser que le surjet. J'en ai aucune idée. Bon, on va attendre. On est bloqué. Ça y est, nous sommes bloqués. Officiellement bloqués. C'est vraiment compliqué, là, je trouve, la couture. Enfin, d'être seule à coudre tout ça, là, c'est pas facile, je trouve. Bon, bah, on va attendre. Bon, me voilà de retour. Ok, Et je viens inspecter. Je lui ai montré et elle me dit que ça allait. Oui, c'est bien. Faut juste qu'elle repasse maintenant, mais C'est bizarre. en tout cas, les deux dos sont assemblés et les deux devant aussi. C'est bien ça, hein, les deux devant. Ok. En fait, le comprenais devant, plus. le une devant, plus il a une plus fourche, petite c'est ça. fourche. Exactement. Je vous l'avais dit. Je te montre sur le dos parce que la fourche est plus longue comment on repasse. J'y arrivais pas du tout. Hein. Je couture. Donc tu attrapes, tu Putain, c'est tellement plus facile comme ça. Je savais pas, moi, qu'il fallait faire comme ça. et après comme tu as Ah. la fourche, tu la mets dans l'autre sens. T'as déjà essayé de la repasser, elle, non? Et si tu galères un peu, il y a un petit outil qui s'appelle un... Je sais plus. C'est un coussin de tailleur, quoi. Qui te permet d'avoir les arrondis. Et on y va. Allez, tu fais les côtés. Ouais. Ah, je transpire. Comment ça me met en sueur de faire ça. Tu t'en sors hyper bien pourtant. Hein. Ah ouais? Bah oui. C'est parce que tu m'expliques en vrai, j'ai de la chance. T'as vu le truc de con que je viens de faire? Non. Pour être encore, salut, pour encore être sur la, c'est malo, pour être encore sur le scotch, j'étais comme ça en mode c'est bon, j'y suis. Je te jure. Ok, attends, je me remets tout droit. Il y a le châssis qui est là. Le châssis. Alors, inspection des travaux finis. Qu'en pensez-vous, monsieur? Regarde. On en pense quoi? C'est du bon boulot ou pas? Ok. On passe où maintenant? Au repassage. Non. Ah oui, my bad. I forgot. Nous revoici à la machine de l'enfer qui va très vite. Du coup, tout à l'heure, j'avais une question et je peux te la poser maintenant. Dis-moi. J'avais pris comme repère tout à l'heure, parce que je voulais pas faire trop mal, le troisième, mais ça a fait de la merde. Du coup, après, je me suis mis au bord. Ouais. Et en fait, on est d'accord que c'est entre ces deux machins que ça coupe. Non, ça coupe sur le long du bord. Enfin, un tout petit peu après le bord. Ok. Donc là, tu vas aller repasser tes coutures. Alors pour la couture de la ceinture, je sais pas quelle va être... Nous, on va la faire simplissime étant donné que c'est une toile. Hein. Il faut même mettre un élastique. Il faut mettre un élastique. Je suis en train de le chercher, mon élastique, c'est pour ça que je bouge. Il est là. On va prendre un gros élastique. Ok. On va mesurer ton tour de taille. Tu vas venir. C'est intime. Je veux pas le mourir. Hop. On coupe l'élastique. Et on va aller superposer les deux côtés. En faisant attention de ne pas vriller. Hein. Tu superposes sur 1 cm.
Et on va venir coudre au point zigzag de chaque côté pour sécuriser le... Comment on va faire pour l'enfiler après? Ah bah on va coudre tout autour. C'est terrible. Si. Salut. Tu veux nous donner un coup de main? Ok, et après, ok, j'imagine on va coudre en entourant... Déjà, on fait ça, puis je te montre après la suite. Regardez ce petit père. Oh là 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 là. Laisse-moi regarder ce qu'elle fait. On est avec la machine à coudre et va falloir changer de point. Comment est-ce que ça marche de changer de point? Sur ma machine, il y a des boutons, c'est une machine électronique qui est plutôt sympa. Le point zigzag, c'est celui-ci. Il est déjà préprogrammé, donc j'ai juste à appuyer là, ça me le passe en point zigzag. D'accord? Donc ça veut dire qu'au lieu de faire une couture droite, la couture, elle va faire comme ça. Je suis désolée pour ceux qui savent déjà coudre, hein, mais là, c'est vraiment une vidéo pour les débutants, donc on le voit d'ailleurs. D'accord? Donc, ça ne se gère pas de la même manière tout à fait qu'un point droit. On va regarder par rapport au pied de biche comment on s'installe. On va vouloir vraiment venir coudre sur le bord de l'élastique de chaque côté pour le fixer. Donc on va prendre comme repère le milieu du pied de biche, d'accord? Et ta couture, enfin ton élastique, la zone qui a été coupée, d'accord? Le bord de l'élastique doit passer sur le milieu de ton pied de biche. Vas-y. Faut faire un point Faut arrière. faire plein de points d'aller-retour. Ouais, retourne complètement en arrière. Et là, tu retournes complètement en avant. Yeah! Cool. Cool. Retournons là-bas. Maintenant, on va faire l'assemblage de la ceinture, puis assembler la ceinture au short. Donc, pour assembler la ceinture, en fait, c'est un seul morceau qui doit venir faire le tour. Et alors, il y a un petit piège, on va voir si elle va tomber dedans ou pas. Pas maintenant, mais tout à l'heure. J'aime bien lui mettre un peu la pression comme ça, parce que sinon, il n'y a pas d'enjeu, c'est trop facile, elle est trop forte. Ok, c'est bon. Et ben, on y va. C'est maintenant? On va voir. Bon, alors non, tu vas coudre normalement, comme tu l'as dit. J'ai essayé, je me suis dit c'est le piège. Je fais des trucs trop bizarres pour éviter le piège du coup. Non mais attends, je réfléchis. Là, tu vas faire quoi? Bah je vais coudre comme ça. Ok, vas-y, bah coup. Mais il faut pas que je sois en point zigzag. Si. Mais bravo! C'est bien! Tu as évité le piège! Yeah! Trop, je suis hyper fière. Le nombre de personnes qui ont oublié, et moi ça m'arrive encore. Hein. Alors mets-toi en point droit. Là. Personne me l'a dit pourtant, c'est bon? Ouais. Ah, je suis fière! Il faut que j'assemble ça en même temps que j'assemble ça et ça. Ouais. Ça Alors, a l'air dur. oui, c'est pas évident, mais tu vas y arriver. Ensuite, tu prends ton pantalon. Tu le À retournes- l'envers? Non, Ou à tu l'endroit? le retournes sur l'endroit. Ok. Cute. Go, go, go. Et après, il y aura l'essayage. Alors, first of all, prêtez pas attention à celui-là. Il est arrivé dans la nuit. Alors, aujourd'hui, on est le 3e jour, 4e du défi, mais en fait, je fais le montage du truc, je me rends compte que c'est très long, j'en suis déjà à 1h10 à peu près, juste après le tuto que vous venez de voir. J'ai été trop bavarde. Non, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de séquences, c'est pas ta faute. Mais du coup, avec l'intro et le tuto, enfin juste le short, ça a pris beaucoup de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette semaine en 2 parties. La première partie sera donc consacrée à ce que vous venez de voir, donc le tuto du short, enfin tuto entre gros guillemets, hein, vous m'avez compris. Nous n'avons pas de prétention. Exactement. Donc là, on est là pour juste vous montrer le résultat du Alors, patron En Marguerite. couture, ça s'appelle sew along. C'est en tricot, c'est un cal. Là, c'est un sew along. On est en sew along. Bref, donc, en gros, là, on est là pour vous montrer les résultats des patrons Marguerite qu'on a fait. Go. Donc, peut-être le résultat du short. Le Chose premier. promis, chose due. Le premier est ici.
Donc, on s'en était Bravo. arrêté à... J'étais en train de coudre la ceinture. Du coup, j'ai fini de coudre la ceinture. Il y a quelques petits défauts, dont un bec. C'est comme ça que tu dis? Ok, donc il y a un bec ici. Là. Je sais pas si ça s'appelle pour de vrai, comme ça, moi je dis un bec. Mais... We don't care. Donc, Un il y en a faux pli, quoi. Ouais, voilà, il y a un pli. Voilà. C'était pas facile, honnêtement. Je pense que c'est la partie la plus dure de ce En plus, pantalon. je te l'ai fait coudre avec l'élastique. Ouais, à celle-là, l'intérieur. c'était pas facile, hein, vraiment. Après, on a changé de méthode. Et du coup, pour qu'il y ait moins de rebond au niveau du bide, qui n'est pas forcément ce qu'on cherche, on a refait 3 piqûres sur l'élastique à 1 cm d'écart. Enfin, c'est Centimètre et demi. c'est ce qui était prévu, mais il y a des endroits, c'est plus ou moins 1,5 cm. Non, c'est pas si mal. C'est pas grave. Venait le moment tant attendu de l'essayage, bah, je ne rentrais pas. On avait trop gradé. Enfin, on avait gradé de sorte à ce que maman, ça lui aille. Mais ça lui va. Et du coup, c'est trop petit pour moi. Du coup, ce joli short est pour maman. Et ni une ni deux, j'en ai refait un autre. Et ouais, en fait. Parce que bon, quand même. Parce qu'on va pas se laisser abattre par ces conneries. En fait, on est là pour maîtriser le process. Bref, regardez-moi ça. Du coup, je trouve que ça fait peut-être un peu caleçon. Et j'aime trop le rendu. Et du coup, en fait, c'est un peu pas un pyjama, mais un short de vas-y, c'est la canicule, vous avez cru que j'allais m'habiller. Vous voyez, c'est ça le l'idée de ce short. C'est exactement ça. Short d'intérieur, quoi. C'est short d'intérieur, de vas-y, c'est la campagne, on s'habille comme on peut ici. Bref, donc, j'en ai fait 2. Du coup, le deuxième, je l'ai quasi fait toute seule. Et j'ai suivi exactement le même process, à part pour la ceinture. Du coup, j'ai monté l'élastique après. Genre, on a d'abord monté la ceinture sur le short, on a mis On a laissé une ouverture. on a laissé une ouverture et on a passé avec une épingle à nourrice dans l'ouverture. Et après, on a cousu zigzag, nanana, comme vous avez vu. Et je continue ok. Et du coup, après, j'ai fait... Sur sa lancée. j'ai fait une On ne version l'arrête plus. pantalon. On voit pas. Vas-y, ouvre la jambe. J'en ai fait une version pantalon avec un tissu qui vient du tissu des Ursules que maman avait acheté. Que je vous recommande pas. Ouais, il y a eu un petit couac. On va en parler. Il y a eu un petit couac. C'est que du coup, la version pantalon, je l'ai trouvée peut-être un peu plus dure à gérer vu qu'il y a plus de matière. Au niveau de la machine, ça tombe. J'avais peur de vriller, j'avais peur de découper enfin, genre qu'il y ait quelque chose qui se glisse sous ce que je couds à la surjeteuse et qu'il y a un truc qui se découpe. Mais au final, ça n'a pas été le cas et l'erreur s'est glissée autre part. L'erreur s'est glissée à ici, comme vous pouvez le voir. C'est Alors, pas une erreur. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, ça, c'est quoi? Ouais, bon, on recollera. Alors là, on a un carré d'autocollant, Thermocollant. de thermocollant, merci. Parce que quand j'ai voulu repasser pour aplatir ce surjet-là, et ben en fait, mon tissu a brûlé au fer. Il a même pas brûlé, il a fondu. Il a fondu, ouais, c'est ça. En fait, il y a une dose d'élastane sûrement dans le... Pas d'élastane. Je pense Bon, que je c'est sais pas, l'élastane, il y a de du polyester plastique ou ou un de... truc Enfin comme ça. bref, vous avez compris. En tout cas, Et c'était ça pas ce qui a était noté dessus. complètement brûlé. Genre, il y a une zone... ouais, il y a une zone brûlée. En sachant que le four était... Le Attention. fer n'était pas si chaud que ça. Hein. Du coup, regardez. Ça m'est jamais arrivé. Comment vous montrer? Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre que vous puissiez voir. Ouais, là, je sais pas. Là. Bon, en vrai, on voit pas... Ah ouais, là. Ok, vous voyez ici? Voilà. Donc, ça a fondu un peu comme ça. Et en vrai, je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc, j'ai vraiment enlevé comme ça. Mais ça avait quand même eu le temps de brûler le tissu. Enfin, là, dans le bleu aussi, C'est on comme le voit. si ça l'avait effiloché. Vous savez, Ouais. quand vous avez un pantalon qui est usé et qui va bientôt lâcher, qu'on voit les fils de chaîne et de trame, bah, ça faisait cet effet-là. Exactement. Bah, Incompréhensible. du coup, j'étais un peu... Parce que maman m'a dit ça n'arrive jamais. Ça J'ai m'est fait, jamais bah, arrivé, forcément, c'était pour moi. Jamais, jamais, jamais. Bref, voilà. Donc bon. J'étais un peu deg, mais On était triste pour elle parce qu'elle avait... Enfin, il est chouette, quoi, son pantalon. c'est pas grave. J'étais très contente. Parce que du coup, c'est le patron qui est maintenant disponible. Enfin, au moment où vous regardez, c'est complètement disponible.
Et C'est un pyjama, enfin franchement c'est c'est un génial. pyjama qui a l'effet un peu d'une jupe. Ah ouais, moi j'aime trop. Il est ultra confortable, j'en porte un aussi. Ouais. Et moi j'ai déjà fait 4 versions. Ouais, c'est ça, 4 versions. Je pense que j'en ferai tous les Ah, étés. tu m'as battu, j'en ai fait que 3. Mais c'est vrai que c'est un patron. Je me suis chronométrée en simplifiant le schéma de montage. Je me suis chronométrée pour voir vraiment combien de temps je mettais. Je mettais 1h30 à en faire un. Du moment où je me dis, je pose le patron, le tissu pour le couper, au moment où je peux l'enfiler, je mets 1h30. Donc c'est bon. T'es rapide. Hein. Oui, je suis rapide, mais ce que je veux dire, c'est que moi je mets 1h30 Mm. en 3 heures, même si on double le temps, en 3 heures c'est fait. Par contre, j'ai pas fait de poche, j'ai simplifié. Ah vache, t'es trop Mais, forte. un bonheur ce patron. Bref, donc vraiment, c'est complètement facile, enfin facile, MDR non, mais compatible avec les débutants. Mais en vrai, je sais pas si je dis ça parce que t'as été là et qu'il y a des moments où j'ai bugué, j'ai même appelé Morgane. Enfin, à un moment, j'étais là, oh punaise, j'y arriverai pas toute seule parce que t'étais partie. Mais honnêtement, On va vous montrer quand même. honnêtement, c'est possible de le faire si vous êtes motivé. Trop mignonne. Carrément cute. On voit pas, mais c'est vraiment un pantalon Ouais. long et large. Bref, voilà nos pantalons Marguerite. Et ça conclut bien, je trouve, ce premier. Cette Bravo, ma petite élève. Cette première bouger. semaine. Ouais, la moitié de la première semaine de ce défi. Et normalement, je posterai le prochain, la deuxième moitié rapidement. Avant, parce que j'ai fait d'autres choses. Je vous montrerai après. Et bien écoutez, on va pas s'arrêter là. J'ai déjà fait 3 trucs. En tout cas, elle se débrouille hyper bien. Elle a bien compris. Je suis motivée. C'est juste, je suis motivée. Quand Ça on y est est. motivé, en fait, et qu'on a les bonnes explications, c'est parti. Ça y est, je me suis lancée. Bon, bah écoutez, on espère que ça vous plaît comme concept. On espère que tu vas encore m'apprendre des merveilles. Parce que là, je suis très contente. Genre, je porte mon short tous les jours. On va peut-être songer à le laver, en fait. Ouais, je pense. Bref. Vas-y, là, j'ai grave baragouiné pour la fin. Donc, vas-y. Bah écoutez, on continue l'aventure avec Charlotte. On espère que ça va vous plaire et que vous apprendrez vous aussi des choses. Dites-nous en commentaire si ça vous a un peu servi de voir quelles sont les étapes de couture, comment on fait pour faire une gradation, ce genre de choses. J'espère qu'on a été clair, que j'ai été claire et que ça vous intéresse. Ouais. Bon, bah écoutez, petit teasing de la vidéo d'après. Ça sera... dedans, il y aura quoi? Il y aura un accessoire, un petit sac. Et sûrement un t-shirt. J'aimerais beaucoup essayer de faire le t-shirt Mickey. Que du atelier Voilà. en fait. Mais oui, non, mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez, Ne nous en c'est voulez comme pas, un podcast, c'est- on fait que du petit knit. Bah voilà, là, ça sera que atelier C'est Bernie. ça. C'est la petite knit de la couture, il y a quoi? Bref, bah écoutez, en même temps, moi, je trouve ça super stylé ce qu'elle fait. J'aime trop. Ouais, J'aime trop. les- C'est moderne, c'est cool. Puis c'est adaptable, Ouais, on puis, se l'approprie. J'aime beaucoup. Trop bien. Mais Puis on la déçue. connaît personnellement aussi, donc je sais pas, il y a peut-être de ça aussi. Ah bah c'est sûr que ça joue. Mais après, tu l'as connue parce que tu cousais, c'est pas C'est ça. Bref. Bon, vas-y, on parle trop là pour une conclusion. Bref, voilà. Tu embarques Ça le dégage. terme, quoi. Tac. Nos petits caleçons. On est matchy du coup parce que moi il me va l'autre. Et ouais. Bref, allez. Bye à la bye. prochaine. On se retrouve très bientôt du coup pour la prochaine partie. Salut!